S'ils sont aussi matinaux, munis de quelques effets, c'est parce qu'ils s'apprêtent à vivre une expérience unique. Le camp de vacances des boursiers de la Fondation Mastercad, édition 2022. Cette fois-ci, ce sont les boursiers de la 3e, 4e et 5e cohorte qui se lancent dans cette activité ludique prévue pour durer 5 jours du 8 au 13 août 2022. Ils vont parcourir les grandes villes du Bénin afin d'apprendre et se divertir dans un esprit d'équipe et d'entraide. La particularité de ce camp est qu'il se fera par les boursiers et pour les boursiers, encadrés par le personnel du programme. C'est parti. L'ambiance dans le bus témoigne à quel point les apprenants promettent s'amuser et se détendre. Au nombre des activités prévues, on peut citer entre autres la visite des sites touristiques dans les différentes villes, des compétitions entre boursiers, des interprétations chorégraphiques et des moments festifs. Première escale, Hôtel des Princes de Boïcon. C'est le lieu de reprendre des forces et de se concerter sur les activités à dérouler le long du séjour. Le camp de vacances, c'est une activité prévue pour les boursiers et animée par les boursiers. Nous, le staff, nous sommes là juste pour observer. Nous allons vous observer, nous allons voir votre capacité d'organisation, votre capacité de gérer. Et en fonction de cela, nous allons dire oui, nous avons des boursiers à qui nous pouvons confier des responsabilités. Donc, s'il vous plaît, impliquez-vous entièrement dans la chose parce que le camp de vacances, c'est pour vous uniquement. C'est aussi l'occasion de tenir des débats, de présenter des exposés sur des sujets très pertinents, comme ceux relatifs à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'hygiène corporelle. Quand on dit sexualité, on entend sexe. Et on remarque que de nos jours, beaucoup de jeunes sont attirés vers le sexe. Et il est normal de se demander, mais qu'est-ce qui attire les jeunes vers le sexe? Pour nous les jeunes filles, la première relation sexuelle, pour la plupart, c'est souvent pour préserver la relation. Parce que quand on commence une première relation, pour nous c'est souvent, on se dit que c'est l'homme de notre vie. On veut aller jusqu'au bout. Les parents considèrent généralement la notion de sexualité comme un sujet tabou. Aujourd'hui, on en pratique, mais on en parle peu. Ce qui est très dommage pour notre société. Il y a également l'attitude de certains parents envers les enfants face aux questions sexuelles. Nous avons également le manque de conscience chez nos jeunes. Également la corruption des bonnes mœurs à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce que nous lisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui nous donnent une bonne éducation. L'escale à Boïcon s'est soldée par les phases éliminatoires des compétitions d'art oratoire, de chorégraphie et d'interprétation musicale afin d'aiguiller ces riches instants de partage et de connaissance. De bonne heure, les apprenants reprennent la route pour une autre destination, à Bomé. La visite touristique de cette ville historique débute avec cette mythique statue du roi Béanzin de la place Goro. La Seconde Guerre a été disciplinée d'une guerre spirituelle. Nous sommes ici justement sur cette place-là pour nous souvenir simplement alors de ces bravoures. Évidemment, vous avez là cette statue qui donc vraiment représente variablement le roi. Vous avez là le roi Béranzin qui a dit aux Français halt, stop, vous comprenez. Et pour plonger au cœur des histoires marquantes de la ville d'Abomey, quoi de mieux que le centre culturel unique, des tableaux, un recueil d'instruments traditionnels musicaux des temps anciens. On ne peut y être indifférent. La peinture que vous voyez sur le mur, c'est Pinstofa. Nous avons 6 coffres de franco-béninois.
et bien d'autres artistes qu'on a exposés. Vous pouvez aussi faire un tour dans la salle de lecture. Nous avons les œuvres d'art, les œuvres de loisirs. Nous avons les livres qui parlent aussi. En effet, une riche bibliothèque permettant ainsi une petite virée de lecture pour les boursiers. Les boursiers ont aussi pris part au palais des rois Guézo et Glélé afin d'apprendre de ces monuments historiques du Bénin. Cap sur le Nord Bénin pour une nouvelle destination. Les boursiers partent à la rencontre de la cité des Beta Maribé. Un élément incontournable quand on foule le Nord Bénin est bien sûr les Tata Samba. Les boursiers ont été accueillis par des chants et danses aux couleurs de la culture Otamari. Au centre, la route des Tata. Chaque boursier a esquissé des pas de danse, un réel instant de gaieté. Tata, c'est un mot qui vient du Tata Macheta, qui veut dire l'habitat du Otamari. Et lorsqu'on va parler du Otamari, c'est quelqu'un qui construit son habitat avec de la terre. C'est un maçon, mari, construction, autant du sable. Des tenues artisanales et des anecdotes liées au Tata Samba, tous ces ingrédients ont permis aux boursiers d'apprendre davantage. Actuellement, nous sommes à Boukoumbe où nous avons effectué la visite des Tata. Cela nous a permis d'apprendre beaucoup plus sur la culture et les traditions que défendent les personnes d'ici. Nous avons visité un peu le quartier tout entier et nous avons vu la structure de leur construction, de leur toit, leur divinité. Et cela nous a permis de comprendre toutes ces richesses qui sont au Bénin mais qui sont enfouies. C'était vraiment un moment très instructif où nous avons appris beaucoup de choses sur les coutumes du Bénin. C'est la première fois que je viens à Boukoumbe et j'ai eu cette chance-là de voir tout ce qui s'y fait. C'était très intéressant, les guides étaient très chaleureux. Nous avons un peu fait le tour de la maison et vu tout ce qui était présent. Et je pense que c'est une très bonne expérience et tout le monde devrait venir de temps en temps voir notre culture. Voir comment elle est riche. Les villes du Nord sont aussi connues pour leurs arbres, à Baobab et à Karité. Les boursiers ont suivi les différentes étapes de fabrication du karité. Après avoir fini de les faire sécher, on les casse pour obtenir ces noix-là. Après avoir fini de le remuer comme ça, ils vont le repiler maintenant la deuxième fois. Et quand on le repile la deuxième fois, ça devient pâte. Ils ont également fait une petite visite du Grand Baobab aux histoires hallucinantes. L'écorce, il y a des fibres dedans qu'on enlève pour fabriquer les cordes pour attacher les animaux avec. Quand il produit son fruit, il sèche, il tombe et on le casse après. Quand on le casse, on le vide pour faire le jus du baobab. Et au pays Otamari, la poudre du baobab, on utilise ça pour conserver la pâte. De retour à Natitingou, les boursiers ont visité notamment le musée de Natitingou, l'école normale supérieure de Natitingou et la chute de Kota. À Boukoumbe, les boursiers ont fait une escale au siège de l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, une association auto-créée par les femmes de cette localité. L'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, il fait des biendas, qui veut dire réveille-toi. C'est une association qui a été auto-créée par les femmes de Boukoumbe elles-mêmes. Dès la création de l'Union, on s'est mis en groupement et on a commencé par mener nos activités de transformation des produits locaux. C'est ainsi qu'au sein de l'Union, vous allez rencontrer des groupements qui transforment le fonio, des groupements qui transforment la mangue en mangue séchée et en jus de mangue.
des groupements qui transforment le karité en beurre de karité, des groupements qui transforment le sorgho en bière locale, etc., etc. On a aussi comme objectif de scolariser nos filles. Parce qu'à la naissance de l'association, comme son nom l'indique, on a dit, du FEDEB, réveille-toi. On a compris qu'à un moment donné, il fallait se creuser là pour que nous, les femmes, on échange des problèmes femmes. Hier, à Boukoumé, l'éducation d'une fille était laissée à sa mère. La maman n'ayant pas de ressources financières ne pouvait pas accompagner cette dernière à l'école. Une chose est d'envoyer l'enfant à l'école, une chose est de maintenir aussi cet enfant à l'école. Donc, lorsqu'on s'est mis ensemble, on a commencé par sensibiliser nos sœurs pour qu'elles envoient les enfants filles à l'école. Aujourd'hui, dans une classe de 3e, on peut rencontrer autant de garçons qu'autant de filles. Le camp de vacances s'est soldé par une note spéciale. Des chants, danses, théâtre, défilés de mode pour élire les finalistes de chaque catégorie de la compétition sous le regard bienveillant des membres du jury. Au total, 122 boursiers ont participé au camp de vacances de cette édition 2022. Une belle occasion de détente et d'apprentissage en toute quiétude. Cette activité organisée pour une première fois est une réussite parce que lorsque nous constatons un peu les différentes impressions des boursiers, on constate que cette forme organisée favorise plus une symbiose entre différentes cohortes et elle permet également aux boursiers d'apprendre leur propre culture, de découvrir de nouveaux horizons qu'ils voient simplement dans les livres ou bien qu'ils apprennent à l'école. Donc là, des boursiers ont pu contempler en fait ce qu'ils apprennent tout le temps à l'école sur le terrain et ils ont été très fiers. Ils ont aussi bénéficié de soins sanitaires avec la présence d'un agent de santé à bord. Une première expérience très enrichissante pour le docteur qui fait le point. Je dois dire que j'ai une très bonne impression. C'est d'abord la première fois que j'entends parler de cette organisation et j'ai été séduit par déjà l'organisation, par la discipline qui a été mise au sein des étudiants, avec leurs responsables. J'ai vraiment aimé le fait qu'ils se soient découverts dans d'autres milieux. Sur le plan sanitaire, c'est vrai, il y a eu quelques petits problèmes, mais on a su les gérer, il n'y avait rien de grave, par la grâce de Dieu. On a pu gérer cela parce que déjà préalablement, il y avait déjà quelque chose qui était déjà préparé pour pouvoir accompagner les étudiants sur le plan de la santé, l'acquisition de certains médicaments de nécessité, le fait de pouvoir leur donner des soins de première nécessité aussi, avait déjà été préparé. Donc cela a facilité les choses sur le terrain. Globalement, tout s'est très bien déroulé. Honnêtement, j'ai été séduit par toute l'organisation, comme je l'ai dit. Il y a eu des animations, j'ai pu découvrir d'autres talents des étudiants. Ils ont pu s'amuser, ils ont pu apprendre et ils ont surtout pu profiter. Je pense que globalement, le bilan est positif à mon niveau. J'exhorte les organisateurs à continuer dans ce sens. J'exhorte les étudiants à prendre la mesure de ce qui est fait pour eux et que cela puisse leur servir pour plus tard. À l'année prochaine pour une nouvelle aventure encore plus palpitante.